Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les 5 choses, à- nous allons voir les choses, le portrait du Capricorne. Donc nous allons voir vos dates et symboles, vos qualités, vos défauts et ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Vous êtes un simple signe situé entre le 22 décembre et le 20 janvier. Vous êtes un signe cardinal. Votre naissance au cœur de l'hiver symbolise la nature à l'extérieur endormie, mais à l'intérieur, au plus profond de la terre, elle prépare la renaissance, le printemps. Vous êtes d'ailleurs un signe de terre. Votre symbole, c'est le poisson chèvre. Dans sans ancienne culture, il a appelé le duc Urne, machu animal, symbole du dieu qui aime, que hier symbolise les eaux primordiales, que c'est comme fonction celle d'un génie protecteur. Sa légende viendrait d'un chamois en latin, Rupicabra. Capricorne, us peuple sumérien. Vous voyez le chamois comme une chèvre étant à l'aise pour nager dans les eaux les plus glaciales des montagnes. Donc votre couleur c'est le noir, car le noir il absorbe les émotions, et comme il vous intériorise les sentiments, mais le noir, c'est aussi la couleur qui se marie avec toutes les autres. C'est ce qui fera sortir le plus bel éclat de celle-ci. Vous êtes gouverné par Saturne, Sab, horizon, Dieu Chronos, maître du temps, euh, Dieu de l'action, l'effort, de travail. L'astre vous résume. Passons maintenant à ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Donc, vous aimez tout ce qui rend la vie facile et plus douce, et bizarrement, ce n'est pas tant le résultat qui compte, mais la manière pour y arriver. Pour vous, ainsi, vous n'êtes jamais plus satisfait que vouloir gagner votre vie en remplissant des objectifs à la hauteur des ambitions élevées. Vous étiez fixe et cela vous en est petit attiré par l'argent. Vous êtes un petit peu attiré par l'argent, mais pas parce qu'il permet d'acheter des choses, mais plutôt parce qu'il donne la valeur à tout ce que vous avez construit et ce que vous avez fait. Donc vous aimez organiser votre temps pour pouvoir contrôler votre univers. Vous êtes un leader né, vous aimez ça. Attention, hein, certains d'entre vous pourraient être un petit peu trop attirés par le pouvoir, hein. En dehors de la vie quotidienne, déjà bien remplie, vous avez besoin de vos moments calmes, de détente. Ces instants vous permettent de vous déconnecter, ainsi selon vos caractères, vous développez généralement à fond une passion, vous investissez et comme jamais. Et vous aimez beaucoup les traditions, les bonnes manières, la ponctualité, la moralité, l'ordre, le pouvoir. Vous avez aussi beaucoup de choses que vous n'appréciez pas trop. Et le pire pour vous, ça serait de dépendre des autres. Vous êtes tellement dans le contrôle, l'anticipation, l'organisation, que avoir un moment d'autres études, contraintes à vos principes, même si vous adorez, pour votre part, rendre service, vous avez du mal à accepter l'aide en venant des autres, car vous avez dans votre tête, vous n'avez besoin de rien, ni personne. Plus une situation où vous dépendez des autres est une situation dont vous n'avez pas le contrôle, donc vous ne pourriez pas faire comme vous le souhaitez. Vous avez peur de perdre du temps, que ce soit mal faire, ou du moins pas comme vous l'imaginez. Euh, vous l'imaginez avec sérieux et avec mini psychique, mais vous arrivez à faire confiance. Vous pourriez peut-être être agréablement surpris, car à fond, vous avez la tolérance nécessaire pour accepter les autres et des fois admettre qu'ils peuvent être meilleurs que votre courage de travailler dur, mais il en vaut la peine. Libérez-vous de ce stress et de peur de laisser faire, sinon vous n'arriverez pas à déléguer. Et malheureusement, souvent, le Capricorne se retrouve dans un petit peu sous l'eau, hein. Vous avez aussi beaucoup de mal avec les gens turbulents, et plus particulièrement les gens bavards qui nient pas la parole et aux actes. Exemple, lors d'un déménagement, vous pourriez vite monter en pression si vous voyez un tir au flanc alors que euh, vous êtes en train, vous, généralement, de vous donner à 100%. Les flatteries aussi, hein, ce n'est pas votre tasse de thé. Et ça vous êtes savourant, authentique, mais un peu associable des fois. Car même si vous pensez que vous avez du mal à faire des compliments à vos proches, les crises émotionnelles, ce n'est pas votre fort non plus, hein. Et et quand vous entendez quelqu'un souffler ou se plaindre pour un rien à côté de vous, ça vous agace. Vous n'aimez pas non plus être bousculé.
ça vous met dans une colère noire et vous avez du mal à remettre en question votre pensée, votre façon de travailler. Il faut dire que vous avez tellement l'habitude d'être écouté par votre logique implacable et que si vous contredit, ça vous perturbe. Passons maintenant aux qualités, aux défauts. Le Capricorne, on voudrait vous définir car vous êtes tiré d'abord par qui est travailleur acharné. Ça peut être un défaut comme une qualité. Vous aimez travailler dur, eh bien vous en faites un devoir. Ainsi, on est ravi de compter dans ses rangs car en plus de travailler dur, votre loyauté naturelle est fait que vous donnez vraiment tout. D'ailleurs, en sport, on ne peut jamais vous reprocher ni d'avoir mouillé le maillot pour votre famille. C'est pareil, vous travaillez pour qu'elle soit jamais dans le besoin et même si c'est difficile parfois, vous renoncez jamais. Par contre, des fois, on vous joue des tours, hein. Vous êtes tellement concentré à fond dans votre travail que vous oubliez de vous déconnecter et de passer plus de temps avec vos proches. Et le pire, c'est que vous culpabilisez en silence car vous en souffrez autant, mais vous intériorisez trop, vous êtes trop discipliné et honnête, enfant, vous êtes proche de l'enfant modèle que du cancre intègre qu'on adore chez vous. C'est votre honnêteté à toute épreuve. Vous êtes droit dans vos bottes, quitte à passer des fois pour le rabat-joie, mais c'est parce que vous anticipez tout et vous avez quelque chose que les autres n'ont pas. C'est une vision à long terme. Dès lors, vous ne tolérez pas le manque d'organisation et laissez vivre de certaines personnes. Compte, euh, si on compte la cigale et la fourmi, ben, la fontaine, vous êtes clairement la deuxième sérieuse et travailleuse, hein, qui récoltera ses efforts sur le long terme. Vous construisez, vous êtes un bon en cela. Les cas fréquents, vous êtes des vrais bâtisseurs. Vous pourriez être amené à faire de grandes choses auprès de vos proches. Vous êtes un roc de celle-ci, celui-ci, qu'on a tendance à appeler en cas de problème, car vous avez souvent un mot juste pour trouver la bonne situation basée sur votre logique implacable. Malheureusement, tout cela s'accompagne de défauts, hein. Euh, à la hauteur de vos qualités, exigeant euh, avec vous-même. Vous avez tendance à être un peu trop exigeant avec les autres. Vous n'acceptez pas que les autres ne fassent pas d'efforts. Vu votre côté, vous donnez toujours à 100%. Et de plus, le problème, c'est que vous ne l'exprimez pas car vous avez une horreur d'étaler vos sentiments et de garder au plus profond de vous. Et parfois, vous vous renfermez sur vous-même et le plus, or, au lieu de parler ouvertement de vos problèmes, vous avez tendance à vous rendre un peu égoïste et méfiant, alors qu'au fond, vous avez juste besoin d'une personne qui viendrait vers vous, qui fera par les exercices et les mauvaises pensées, les mauvais sentiments accumulés. Encore une fois, vous êtes le feu sous la glace, mais vous avez besoin d'un environnement où on vous sentez à 100% en confiance pour pouvoir vous exprimer.